Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de l'épisode 2 de la série Riverdale qui est sortie jeudi 17 octobre à 9 h pile poil sur Netflix. Donc j'ai pu voir cet épisode là qui est 2 fois meilleur pour moi que l'épisode 1, il est juste complètement différent. Et dans cette vidéo on va analyser et ensuite on va un petit peu essayer de théoriser pour l'épisode 3 qui sortira la semaine prochaine. Comme je vous le rappelle, il y a un épisode tous les jeudis matins tout simplement qui sort sur Netflix. Donc c'est parti pour cette analyse de l'épisode 2 de la saison 4 de Riverdale. Let's go. Donc ça y est, là on peut dire que l'intrigue réellement démarre, voilà, après la mort du père de Archie Andrews, donc Fred Andrews. Voilà, on a tout simplement l'intrigue qui démarre avec tous les nouveaux personnages, voilà, le lycée, voilà, ils reprennent la rentrée, leur dernière année à Riverdale High. Donc voilà, il y a tous les personnages qui sont présents et c'est vrai que là ça commence bien. Voilà, donc tout d'abord on a cette fameuse rentrée de Riverdale High. On a de toute façon je vais parler cas par cas clairement. Donc là ce qui me vient en tête en premier, c'est déjà Cheryl Blossom. Voilà, on a eu encore de nouvelles images où on la voit réellement en train de péter un cap parce qu'elle est toujours avec son frère Jason chez elle et elle est en train de complètement délirer, mais là réellement, mais elle veut pas montrer aux autres, ce qu'on peut comprendre, hein, bien sûr. Elle le garde pour elle parce qu'elle a mis un barreau à l'entrée de où est le corps de son frère, et du coup personne peut rentrer. À un moment il y avait Reggie en soirée qui voulait pisser par là et il a failli découvrir, et non, il n'a pas découvert, mais voilà, donc personne entre, et Cheryl qui va devenir complètement folle clairement. Pourtant voilà, dans Riverdale High, voilà, elle avait l'air très souriante et tout avec sa petite copine Tony. Voilà, elle avait l'air très souriante et tout, mais voilà. Cheryl, on le sait tous, elle va péter un câble, la preuve qu'on a vu dans l'épisode 2 de Riverdale. On a aussi un truc qui est très intéressant, voilà, je vais parler cas par cas de tout ce qui me passe dans le cerveau de cet épisode 2, hein. Je sais pas trop structuré dans la chronologie de l'épisode, hein, désolé à vous, mais je parle de tout ce qui me sort de la tête. On a Reggie aussi, très intéressant Reggie, voilà, parce que on en sait un petit peu sur sa famille, entre guillemets, son père, la relation entre lui et son père. On savait que Reggie se faisait un petit peu battre depuis longtemps, depuis quelques saisons, il se faisait battre par son père. Voilà, et là il a complètement il s'est un peu révolté entre guillemets avec l'aide de son pote Archie. Il s'est révolté et il a clairement pété le pare-brise de la bagnole de son père, et après apparemment ça s'est arrangé. Voilà, ils ont parlé avec son père un soir, et apparemment la relation entre le père de Reggie et Reggie ça s'est arrangé complètement. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'avant son père le battait, donc c'est vrai que c'était pas très très sympa. Mais c'est vrai qu'on a quand même par contre une grosse tension qu'on a pu voir dans l'épisode 2 entre Reggie et Mad Dog, voilà, qui est nouveau dans le lycée Riverdale High, hein. C'est Archie qui lui a dit de venir cette année-là pour justement qu'il décroche son diplôme. Et bon, qui dit qu'il intègre Riverdale High dit qu'il intègre aussi l'équipe du football américain de Riverdale High aussi. Donc c'est vrai que il y a eu un gros fight entre Reggie et Mad Dog parce que Reggie est actuellement le capitaine de l'équipe de Riverdale High du football américain, et c'est vrai que Mad Dog est arrivé vraiment, il a fait une grosse prestation, et Reggie est un petit peu dans la jalousie. Voilà, c'est un petit peu dans la jalousie, et s'est mis à un petit peu entre guillemets, ils se sont combattus. Donc il y aura une réelle rivalité entre les deux personnages, ils s'aiment pas du tout, donc ça c'est plutôt cool d'un côté parce que voilà, il y aura une certaine tension et une certaine concurrence, voilà, dans l'équipe, mais voilà, après Archie entre les deux, il essaye de jauger un peu tout ça, mais voilà, déjà on a eu des petites tensions. On a eu aussi le nouveau principal de Riverdale High, Mr. Honey, voilà, qui est vraiment un FDP, clairement, vraiment c'est le mec très adroit. Il faut pas faire une petite erreur, que ça soit arriver en retard ou faire même une petite soirée. Enfin, le mec est très 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 adroit, et justement on a pu le voir, il a refusé complètement toutes les soirées, même la soirée de la nouvelle année, il l'a refusé devant Cheryl Blossom en plus. Donc voilà, à un moment Cheryl Blossom a fait une soirée chez elle, il a fait croire que c'était le voisin et il a dit il y a trop de bruit. Du coup le père de Jughead est arrivé, le flic a dit vous rangez tout ça parce qu'il y a un voisin qui m'a dit ça, et Cheryl a appris que c'était Mr. Honey. Donc voilà, et donc Cheryl s'est vengée après en lui mettant une ruche d'abeilles sur son bureau. Voilà, donc voilà, vraiment voilà, il y aura une réelle aussi rivalité entre Cheryl Blossom, qui est un petit peu logiquement
la princesse un petit peu du lycée Riverdale High, celle qui commande un petit peu les événements, qui organise tout. Et là, c'est vrai que de voir un nouveau principal très carré qui lui dit non, tu fais pas ça, non, t'as pas le droit, non, t'as pas le droit, qui lui enlève tous ses droits, et ben c'est vrai que Cheryl Blossom, elle se révolte aussi. Et il y a eu une belle petite rivalité entre les deux personnages, et je pense qu'il y aura toujours une petite rivalité comme ça, voilà, voilà, dans la mauvaise humeur, mais c'est plutôt cool. Ensuite, on a le personnage de Jughead. Voilà, tout simplement, voilà, on l'a vu réellement dans cet épisode 2, hein, clairement, qui est un petit peu, je vais pas dire le centre de l'attention, j'en parlerai après, qu'est-ce que c'était le centre de l'attention dans l'épisode 2, mais on a pu voir Jughead, voilà, qui a intégré son nouveau lycée, voilà, à la fin de l'épisode 2, il va l'intégrer. Voilà, au départ, vous savez pas trop parce que voilà, sa relation avec Betty, il savait que s'il allait dans le nouveau lycée, ben, il verrait plus trop Betty, donc il savait pas trop, et puis voilà, il avait pas très envie, etc. Puis après, il est allé assister à des cours, il a vraiment bien aimé, donc il a pu rencontrer Mr. Chipping, qui est le principal de l'autre lycée, là, de littérature un petit peu haut de gamme. Donc voilà, Jughead est très content d'intégrer ce lycée-là, sa famille aussi, Betty aussi, du coup, lui a dit que ça ne le dérangeait pas, elle est très contente pour lui. Donc voilà, Jughead qui va intégrer ce lycée-là. Donc à partir de l'épisode 3, ça va être très intéressant maintenant de voir comment il va évoluer dans ce lycée. Est-ce qu'il va se faire des amis ou pas dans ce lycée, voilà, j'aimerais bien voir un petit peu les relations qu'il va avoir au biais de ce lycée-là. Voilà, donc Jughead, on s'est bien concentré sur lui aussi. Bien sûr, il y a eu tout le temps la scène de cul, hein, clairement. Elle est tout le temps là, à chaque épisode de Riverdale. On a pu voir Archie et Veronica et Betty et Jughead, voilà. Ça y est, ils ont encore baisé pour la 370e fois. Au bout d'un moment, c'est casse-bonbon. On a pu voir Veronica, en parlant de Veronica, qui a un petit peu des problèmes parce que son père lui balance en fait de la prison des fake news en disant que Veronica a tué machin, enfin elle a accusé son père alors que c'est faux, enfin des fake news en gros, des fausses news, et justement Veronica, elle est justement submergée par plein de paparazzi qui la suivent tout au long de la journée, et ça la saoule grave. Et à la fin, elle donne une conférence de presse clairement où elle dit, en gros, Hiram, enfin papa, t'es vraiment qu'un connard, enfin même je t'aime pas, et puis c'est moi qui décide, c'est pas toi. Donc vraiment, elle a mis la haute tension à la fin de l'épisode 2. Donc voilà, Veronica qui a su sortir un petit peu de cette situation malgré que son père, on sait qu'il va être libéré. Donc voilà. Et Veronica qui va prendre un nouveau nom de famille. Clairement, ça montre vraiment qu'elle veut plus entendre parler de la famille Lodge, clairement, qui pour elle n'a plus aucune existence parce que sa mère est en prison, son père elle le déteste. Donc elle s'appelle maintenant Veronica Gomez, voilà, tout simplement, qui était le nom de famille d'enfance de sa mère, voilà, tout simplement, Hermione Gomez. Donc voilà, donc c'est plutôt cool, ça montre que vraiment elle veut complètement tourner la page, et je pense qu'elle va la tourner à moitié parce qu'il y aura Hiram qui va s'évader. On a pu le voir dans la bande-annonce avec Hermione, donc bien sûr, forcément, elle va revenir un petit peu à ses pas. On a pu voir ensuite, ça c'est vraiment, je pense, le sujet de l'épisode 2 de Riverdale de la saison 4. C'est l'intrigue de la ferme, tout simplement. Là, on a vu Charles Cooper, qui m'a l'air plutôt sympa, plutôt gentil, vraiment très plongé dans cette affaire, hein, qui veut absolument coincer Edgar, tout simplement, donc là il m'a l'air très gentil. Alors après, à voir au fur et à mesure des épisodes, mais Charles Cooper qui travaille pour le FBI, on le sait, et qui travaille aussi en collaboration avec Betty Cooper, et qui cherche une faille pour arrêter Edgar. Et ils essayent déjà de trouver où Edgar se cache avec tous les autres, où la ferme se cache réellement. Et à la fin de l'épisode 2, ils ont pu trouver un lieu grâce à Fang, voilà, tout simplement, qui est le petit ami de Kevin, qui est toujours à la ferme lui, et qui a pu dire où se cachait la ferme. Mais apparemment Kevin est allé voir, et la ferme sont munis d'armes et se prépare vraiment à la guerre. Donc voilà, ça va être vraiment très intéressant. Je pense dans les prochains épisodes il va y avoir une grosse baston entre la ferme et Riverdale, donc ça va être très cool. La ferme qui ne s'avoue pas vaincue, surtout que je vous le rappelle, il y a toujours Alice Cooper qui est infiltrée dedans, et on ne sait pas si elle est toujours vivante ou pas, donc c'est la grosse inquiétude. Et il y a aussi Polly Cooper, il y a les enfants, il y a du coup Fang,
Fang, il y a plein d'autres gens, donc voilà, ça va être très intéressant de savoir ça. Donc ouais, la ferme qui a été un réel sujet important dans l'épisode 2 de Riverdale, voilà, tout simplement. On a pu voir Betty et Kevin justement qui se sont réconciliés, qui redeviennent un petit peu meilleurs amis, voilà, tout simplement. Voilà, parce qu'ils s'étaient perdus un petit peu de vue à l'époque quand Kevin est allé à la ferme et qu'il est devenu complètement soumis à Edgar. Il a perdu tout son esprit, etc. Donc c'est vrai que maintenant ils se sont retrouvés. Kevin a eu tout l'été pour réfléchir tout seul, etc. Et voilà, maintenant ils se sont retrouvés, ils sont vraiment best friends forever, voilà, tout simplement. Alors c'est vrai que le couple Bughead va être un petit peu distant hein, au fur et à mesure des épisodes de la saison 4 parce que comme on le sait, Jughead a changé de lycée et du coup ils vont être de plus en plus distants, donc peut-être que ça va peut-être mettre de la distance. Donc Betty va elle de son côté vraiment se concentrer sur vraiment les enquêtes qu'il y aura au cours de la saison 4. Là pour l'instant c'est la ferme, etc. Et Jughead peut-être voilà, sera un petit peu plus à l'écart, même s'il sera toujours dans l'intrigue, parce que c'est vraiment lui qui est vraiment dans l'intrigue de la saison 4, parce que le cliffhanger de la fin de l'épisode 2, c'est tout simplement ce qu'on a vu dans le trailer et dans les bandes annonces. C'est justement où ils partent tout le monde à la recherche de Jughead. Voilà, donc c'est vraiment une éclipse vraiment très très loin, jusqu'au printemps en fait. C'est une éclipse au printemps futur, tout simplement. Donc 9 mois plus tard, hein, entre guillemets, un truc comme ça, 8-9 mois. Et là, on sait que Jughead a été capturé, a été enlevé, et on voit tout le monde partir à sa recherche. Voilà, donc voilà, cette fameuse scène où ils sont dans les bois la nuit, tout le monde crie Jughead, etc. Donc ça veut dire beaucoup de choses, parce que surtout qu'avant ce petit cliffhanger, il y a FP Jones qui dit Jughead, tout va bien se passer, parce que le père de Jughead est très content que son fils intègre cette école-là. Il est très fier de lui. Il lui dit justement à la fin, je suis vraiment très fier, je suis très content de toi, tout va bien se passer, Jughead. Et là, juste après, ça coupe et ça nous montre direct une éclipse au printemps, une scène la nuit où tout le monde part à la recherche de Jughead dans les bois, il crie Jughead, tu es où? Parce qu'on sait qu'il va être enlevé. Donc voilà, c'est assez marrant, ce petit montage était très bien fait justement, ça te remet l'attention, parce que c'est vrai que c'est pas non plus un épisode très dark, hein. L'épisode 2 de Riverdale, c'est plutôt un épisode où voilà, on retrouve tous nos personnages, on essaye de réinstaller justement l'intrigue de cette saison 4, on l'installe petit à petit. Donc voilà, c'était pas réellement voilà, de l'action de partout, etc. Mais il était quand même intéressant pour la plupart. Voilà, donc voilà, on en sait plus sur la ferme. On sait qu'il va y avoir un réel fight dans les prochains épisodes avec la ferme. Donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, je pense que ça va pas être si facile d'aller capturer Edgar Evernever, d'aller l'arrêter, hein, parce que comme l'a dit Kevin à la fin, ils sont munis d'armes, et voilà, ça reste Edgar Evernever, un grand méchant, donc je pense que ça va être un gros bordel, et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à capturer cette ferme et à mettre fin à toute cette merde, tout simplement. Toute cette sorcellerie, on va dire. En tout cas, ça va être très très intéressant, ça sera bourré d'action les prochains épisodes, ça c'est sûr, avec la ferme. Puis après il y aura plein d'autres intrigues qui vont arriver après la ferme, hein, bien sûr, hein. C'est pas eux les grands méchants de la saison 4, la ferme, hein. Après il y a Dogger, pardon, qu'on n'a pas encore vu, qui va être le grand méchant un petit peu d'Archie. Mr. Chipping, on sait pas trop. Après il y a une espionne aussi qui est là, il y a plein de nouveaux personnages, donc voilà, ça va être très très intéressant. Le retour d'Iram de prison qui va bientôt arriver. Penelope Blossom, on sait pas toujours où elle va peut-être revenir. Ça confirme quelques théories, hein, cet épisode 2, surtout la théorie que Cheryl Blossom va devenir complètement folle, ça le confirme amplement. Après voilà, comme je l'ai dit, Mr. Chipping peut retourner sa veste à la fin de la saison 4 de Riverdale. Il peut devenir méchant, voilà, c'est même une théorie probable, parce qu'il a peut-être un côté dark aussi, donc faudra faire gaffe à Mr. Chipping, mais pour l'instant, voilà, comme un peu tous les traits, pour l'instant t'es gentil avec le mec, puis après je te mets un couteau dans le dos, donc voilà, faut pas se fier aux allusions, pour l'instant il est gentil, mais faudra voir au fur et à mesure des épisodes. Bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y avait à voir dans l'épisode 2 de la saison 4 de Riverdale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à commenter en vidéo si vous avez aimé cet épisode ou pas, et dites-moi vos théories pour les prochains épisodes. En tout cas, je vais aller voir directement le petit TV spot de l'épisode 3 qui dure 30 secondes pour un petit peu remettre la petite hype, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.
Ciao ciao.